Salut. Donc je voulais faire cette vidéo, c'est juste, elle va pas durer longtemps, c'est juste pour garder une trace de comment ça va, l'amélioration et tout. Bon, déjà j'avais fait une autre vidéo sur la dissociation que j'ai supprimée parce que j'étais pas satisfaite. Donc je vais en refaire une avec vraiment en texte, et il y aura ma voix en enregistrement vocal derrière, mais j'étais pas satisfaite du tout. Ce que je disais au début de l'autre vidéo, c'était que le sommeil, ça va beaucoup mieux. Je me réveille plus du tout à 2h du matin. Je me réveille vers 7h. En fait, hier, pour la première fois, je me suis fait réveiller. Enfin, pour la première fois, non, parce que quand j'étais au rez-de-chaussée, je me faisais tout le temps réveiller. Et là, depuis un mois et demi, en fait, ouais, depuis un mois plutôt, je viens de me faire réveiller par l'infirmier hier. J'étais trop contente. Parce que d'habitude, je suis réveillée depuis 2h du matin, en fait. Donc, on vient pas me réveiller. Donc je suis contente, l'appareil hyperphagique elle est plus là. Et je me réveille quasiment plus du tout dans la nuit. Quand on avait instauré le Terralen, ça a été compliqué. Hein. La part, elle luttait. Hein. Elle luttait, elle me faisait réveiller plusieurs fois dans la nuit, mais le Terralen me faisait tout le temps me rendormir après. Et là, ça y est, elle me réveille peut-être une seule fois dans la nuit, c'est tout. Donc c'est incroyable, le Terralen, ça me sauve la vie. Mais comme quoi, en cachet, ça me fait rien. Parce que ma psychiatre, elle m'avait prescrit une fois. Et c'était en cachet. Et en cachet, en fait, ça me fait rien. C'est vraiment les gouttes où ça me fait quelque chose. Parce qu'en 2019, pareil, je prenais 50 gouttes. Ça m'avait grave aidé pour mon trouble du sommeil. Et là, je prends 20 gouttes et ça m'aide de ouf. Je prends quand même le si besoin Limovan parce que je sais pas, peut-être que ça fait quelque chose, les deux ensemble. Mais en vrai, je crois que Limovan, ça me fait rien du tout parce que quand je le prenais tout seul avant qu'on me prescrive du Terralen, ça me faisait rien. Mais je le prends quand même au cas où. Et non, franchement, le Terralen, heureusement que ce médoc il existe. Hein. C'est un truc de ouf. Après, je sais que moi, je fonctionne par... Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde qui prend du Terralen. Terralen, je sais qu'il fonctionne sur une certaine durée de temps avec moi, mais qu'au bout d'un moment, il fonctionne plus. Enfin, genre, il me fait plus d'effet, en fait. Donc, c'est ce que ça m'avait fait en 2019. Où il a fallu augmenter les doses. C'est pour ça que je suis arrivée à 50 gouttes. Donc voilà, pour le sommeil. Donc je suis très contente, ça va beaucoup mieux. Même les infirmiers me disent que ça se voit sur mon visage. Donc je suis trop contente. Et sinon, j'ai eu ma synthèse avec la psychiatre d'ici qui me suit, Dr Ramania. Et il y avait aussi ma référente du SAVS, Juliette, la directrice adjointe de la résidence accueil là où je vis, Madame Da Silva. Et il y avait aussi l'un des référents de la résidence accueil, Lorenza, parce que Cédric est en vacances, donc il ne pouvait pas venir. Et donc on a fait une synthèse pour comment faire avec moi les permissions à la résidence, vu que j'ai besoin d'une figure d'adulte protectrice. Et donc on a essayé d'établir quelque chose, et donc j'ai plusieurs permes de prévues. La première, elle commence mercredi prochain, c'est avec Juliette. Ensuite, j'ai deux permes dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, j'ai perme mercredi avec Juliette. Ensuite, la semaine encore après, donc dans 2 semaines, j'ai une perme avec Cédric, le référent. Une autre perme avec Manon, l'ergothérapeute d'ici. Ensuite, dans 3 semaines, j'ai une perme avec Lorenza et une perme avec Juliette. Et ensuite, la semaine encore après, j'ai une perme avec Juliette. Voilà. Et après toutes ces permes-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on envisagerait une date de sortie. Donc, je sortirai soit mi-septembre, soit fin septembre, en sachant que moi, je ne sortirai d'ici. Je lui ai dit à Dr Ramania, elle va contacter l'HDG où je suis suivie. Je suis déjà suivie là-bas. Enfin, je suis pas suivie à l'HDJ, mais à la plateforme réhabilitation psychosociale, mais ça fait partie de l'enceinte de l'HDJ, qui appartient à Théophile Roussel, mais qui n'est pas dans l'enceinte. Théophile Roussel, il est à Montesson, dans le centre-ville. Donc je lui ai dit en fait, parce que moi,
reprendre une vie normale après avoir passé 3 mois d'hospi, ça va être très compliqué. J'ai trop peur de broyer du noir et tout. Quand je vois les gens, ils me disent, ils m'envoient des messages, ça va pas du tout quand ils reviennent chez eux et tout, parce qu'ils se retrouvent tout seuls en fait, alors que pendant plusieurs mois ils étaient, voilà. Donc moi j'ai envie de passer par l'HDJ, pas par la plateforme psychoréhab, réhabilitation psychosociale, mais par l'HDJ. J'ai envie d'être dans un hôpital de jour à ma sortie d'hospitalisation. Donc docteur Amania, elle va contacter ma neuropsychologue qui travaille là-bas, mon ergothérapeute Roxane aussi qui travaille là-bas, parce qu'il y a une longue liste d'attente, et donc pour m'inscrire, pour que j'ai une date le plus rapidement possible à l'HDJ, parce que je ne sors pas de l'hôpital tant que je ne suis pas acceptée à l'HDJ en fait. Voilà, j'ai besoin, c'est moi, je le ressens, j'ai besoin d'une transition. Voilà, et l'HDJ pour moi c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution plutôt que de me retrouver chez moi toute seule après 3 mois. Je trouve que c'est important l'HDJ. Donc voilà, donc je suis très contente. Alors j'étais très stressée du rendez-vous de la synthèse. Je me sentais devenir toute petite. Il y avait une part enfant avec moi. J'ai pas trop réussi à analyser les peurs. C'était plus les peurs de déranger les adultes en fait. D'avoir fait convoquer des adultes pour moi. Je me sentais pas légitime. J'avais l'impression de les faire chier en fait, alors qu'en fait pas du tout. Lorenza, la référente, elle arrêtait pas de me dire tu ne nous convoques pas, nous sommes invités et nous avons accepté. On aurait très bien pu ne pas accepter, on a accepté de venir parce qu'on veut t'aider. Donc ça c'est cool. Après Lorenza, elle m'a dit comment tu vois ton retour à la résidence avec les personnes concernées. Alors moi j'ai dit que Léa, de toute façon moi je suis dans une optique de passer à autre chose. Je veux passer à autre chose en fait. Et je lui ai dit que moi avec Léa c'était terminé. J'ai trop pardonné de choses et là c'est la fois de trop. Donc c'est terminé, elle est même plus dans mon esprit. Je suis complètement indifférente face à elle. Mais que par contre Chloé, si jamais elle veut discuter, moi je forcerai pas Chloé à discuter, en fait j'ai plus le temps pour ça. Mais si Chloé elle veut discuter, on pourra avoir une discussion. Ou moi je m'excuserai. Par contre j'aimerais bien qu'elle s'excuse elle aussi. Et c'est ça ce que j'ai dit à Lorenza, c'est que je chercherai pas de discussion avec elle parce que je sais pas si j'obtiendrai ce que j'aimerais recevoir d'elle, c'est-à-dire des excuses. Des excuses sincères en plus. Et que moi je veux vraiment juste passer à autre chose en fait. Continuer ma vie et parce que je pense que j'ai beaucoup donné dans ces 2 relations. Moi je suis quelqu'un qui n'abandonne pas facilement les gens, je me bats, je laisse beaucoup de choses passer que je ne devrais pas laisser passer, et c'est ça vraiment que j'ai appris dans ces 2 relations. Donc je lui ai déjà dit que avec Léa c'est niette, avec Chloé si elle veut discuter on discutera, par contre je viendrai pas vers elle, que j'ai toujours beaucoup d'estime pour elle, mais que j'estime que j'ai beaucoup trop longtemps fait le premier pas et que là franchement j'ai pas l'envie. En fait ce qui me fait me dire que voilà, c'est qu'en fait là j'en suis carrément venue à me faire hospitaliser quoi, pendant 3 mois. À partir de ce moment là, c'est que les relations que j'entretenais avec elle n'étaient pas saines. Une relation amicale ou même amoureuse, c'est pas censé t'amener à te faire hospitaliser en fait. Donc voilà. Mais moi j'ai juste envie de passer à autre chose. Il y aura 0 conflit. J'aime pas du tout les conflits. Il y aura 0 conflit. Je vais juste faire l'indifférence. Avec Chloé ça sera un petit peu dur parce que j'ai toujours quand même de l'estime pour elle. Mais avec Léa il y aura 0 conflit. Par contre Léa si elle veut discuter, ce sera niette. Ce sera niette. Si elle vient me voir pour qu'on discute, ce que je pense qu'elle fera. Voilà, connaissant un petit peu. Ce sera un non. Je lui dirai calmement que moi de mon côté c'est fini et que je ressens pas le besoin d'avoir de conversation. Voilà.
Donc, ouais, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour les nouvelles. Je suis en train de réfléchir, mais... Ah si, je vais me refaire mes tresses. Là, elles commencent à tomber. Donc, je vais les défaire la semaine prochaine. J'espère qu'elles vont tenir jusqu'à la semaine prochaine pour ma perme avec Juliette. Et je vais les détacher à la fin de ma perme. Et ah oui, à chaque fin de perme, je verrai Docteur Ramania. On fera direct un débrief. Donc, c'est cool. Elle me laisse pas comme ça toute seule après. Elle est trop bien, Docteur Ramania. Et donc j'ai rendez-vous le 25 août pour faire mes tresses, pour refaire mes tresses, et je vais les faire en rose cette fois-ci. C'est décidé. Et mardi prochain, je vais demander une perme pour me faire le septum, l'anneau là. Voilà, c'est décidé, j'ai envie de me le refaire. Voilà. Puis mes boucles d'oreilles, ça va toujours. Hein. J'ai pas mon kyste, il revient pas. J'ai toujours pas la boule. Donc c'est plutôt cool. Je prends bien soin de désinfecter avec de l'eau saline. Staline, je suis morte. Donc pour l'instant mon kyste ne revient pas, donc c'est une bonne nouvelle. Mais je sais pas comment il a fait pour partir tout seul, hein, parce que je devais me faire opérer. Je sais pas. Enfin voilà, je vous avais dit qu'elle serait courte cette vidéo. C'est fini. Voilà. Ah oui, puis du coup aussi je vous prépare des vidéos là, mais elles vont pas sortir du tout maintenant. Sur les mythes, sur le TDI, une vidéo sur la dissociation aussi. Après la dissociation structurelle, la théorie de la dissociation structurelle, une vidéo sur le TDI, comment ça se développe et tout. Je sais pas si je ferai tout ça en une seule vidéo ou si je ferai en plusieurs vidéos, je sais pas encore. Là pour le moment j'essaie de tout écrire à l'écrit, enfin oui forcément, de tout écrire à l'écrit, oui. Et ça va me prendre beaucoup de temps parce que ça me demande beaucoup de concentration que je n'ai pas forcément en ce moment. Et ça me demande aussi d'aller chercher plein de ressources différentes sur internet. Donc parce que je vais vraiment faire cette vidéo avec mon texte à moi d'écrit et ma voix en enregistrement vocal qui lira. Après je sais pas si je mettrai une voix robot ou si je mettrai ma vraie voix parce que j'aime pas ma vraie voix, mais bon. Voilà. Donc voilà, il y a des vidéos qui sont en cours, mais c'est pas pour maintenant quoi. Voilà. Allez, bisous.